Pourquoi vendre à des prix très bas n'est pas toujours la meilleure solution pour votre entreprise? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello à toi, c'est Christy et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour les entrepreneurs, pour les e-commerçants et les propriétaires de petites entreprises. Beaucoup de personnes pensent que baisser les prix, c'est la clé du succès. On pense que lorsqu'on a des prix qui sont très bas, eh bien on aura énormément de clients. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et donc dans cette vidéo, on va explorer pourquoi vendre moins cher, eh bien c'est pas la bonne solution pour ton business. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger mon petit guide offert sur comment démarrer un business en ligne rentable et pérenne sans dropshipping. Le lien est en dessous de la vidéo. Alors comment est-ce que je peux valoriser davantage mes produits et mes services de façon à ne pas être perçu comme un vendeur low cost, je dirais. Parce que ce qui est un réflexe pour beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, c'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous êtes en train de démarrer votre activité, eh bien on se dit la plupart du temps, mais je suis novice dans mon secteur d'activité, voilà, je ne suis pas encore reconnu, etc. Je vais d'abord me faire connaître et je vais réussir à vendre mes produits en facturant le moins cher possible, en facturant le moins cher que tout le monde. Et croyez-moi, cette stratégie, elle est toujours vouée à l'échec. Pourquoi elle est vouée à l'échec? Eh bien, le premier point concerne la rentabilité. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais vendre à des prix bas, en réalité, ça va réduire vos profits. C'est vrai qu'on peut se dire que vendre à des prix bas aussi, ça peut sembler très attrayant en fait pour attirer les nouveaux clients. Ça va devenir très problématique parce que votre entreprise en fait a besoin de marge bénéficiaire suffisante tout simplement pour couvrir les frais, pour couvrir les coûts en fait, pour investir dans la croissance de votre entreprise. Et donc le fait de vendre à des prix qui sont bas, ça peut entraîner des marges qui sont très faibles, parfois même des pertes, et donc ça peut compromettre en fait la viabilité sur le long terme de votre entreprise. Il faut savoir une chose, que quand on parle de rentabilité en fait, ça génère des liquidités, on est d'accord. Et ces liquidités-là peuvent être réinvesties dans l'entreprise pour la développer, pour développer une nouvelle gamme de produits par exemple. Vous pouvez également augmenter la capacité de production, vous pouvez améliorer la qualité de vos produits, vous pouvez faire encore plus de marketing, vous pouvez par exemple embaucher encore plus de personnel supplémentaire, etc., etc. Mais sans la rentabilité, ça va être difficile de financer tout ça. D'être le moins cher en fait, c'est un positionnement qui est très instable parce que vous êtes celui qui facture le moins cher. Il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un dans le marché qui va vouloir baisser ses prix encore davantage pour être encore moins cher que vous. Et quand on est dans cette spirale en fait de baisse de tarifs, eh bien on se retrouve très souvent à vendre notre temps, à vendre nos produits et services à un prix coûtant et à ne pas générer de bénéfices qui permettent de mieux vivre de son activité. Donc au lieu de devenir plutôt un entrepreneur libre, eh bien là vous devenez un entrepreneur qui est esclave parce qu'on doit toujours travailler davantage pour faire rentrer plus d'argent et donc plus on vend et plus on perd de l'argent en fait. On perd du temps, on perd de l'énergie. Donc pour éviter ça en fait, il faut justement un autre positionnement que celui qui facture le moins cher. D'accord? N'oubliez pas, la rentabilité c'est vraiment essentiel pour la durabilité de votre entreprise. Le deuxième point, c'est la perception de la qualité, la valeur perçue. Quand on vend à des prix plus élevés, eh bien c'est souvent associé à la qualité et associé à la fiabilité. Et là les clients en fait sont beaucoup plus enclins à faire affaire avec des entreprises qui offrent une valeur perçue qui est beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, les consommateurs associent souvent des prix plus élevés à une meilleure qualité en fait, c'est comme ça. Donc la manière dont vous allez fixer vos prix, ça peut influencer en fait la manière dont les clients vont percevoir la valeur de votre produit ou de votre service. Donc lorsque vous vendez à des prix qui sont vraiment très bas, ça peut faire penser en gros à vos clients que vos produits sont de mauvaise qualité, que vos produits sont cheap, sont bas de gamme en fait. Donc c'est important vraiment de maintenir cette image de qualité pour votre entreprise. Et de plus, si votre entreprise par exemple vise un public qui est bien ciblé, un public disposé justement à payer un prix qui est plus élevé, avec une qualité supérieure, que c'est vraiment essentiel pour vous de maintenir cette image de qualité pour attirer justement ce genre de personnes, pour attirer et fidéliser ce genre de clients. Parce que ces gens-là en fait sont prêts à payer le prix, sont prêts à payer un prix plus élevé. Donc si vous décidez à vendre à des prix très très bas, et là vous risquez de ne plus attirer ce genre de public et puis de perdre des clients qui ont une forte valeur ajoutée, vous voyez. Donc essayez de valoriser correctement vos produits, vos services. Adressez-vous vraiment à un public cible, à un prospect qui est prêt à payer vos produits.
quelqu'un qui est prêt à investir pour transformer sa vie, pour avoir de meilleurs résultats, n'hésitez pas à facturer plus cher et apporter davantage bien sûr de valeur à vos clients. Parce que ne l'oubliez pas, il y aura toujours des clients qui seront prêts à mettre le prix pour votre service. Le troisième point, c'est de fournir une expérience inoubliable à vos clients. Si vos prix déjà sont très bas, eh bien vous êtes limité en fait en termes de profit réalisé, forcément. On est limité en termes de réinvestissement aussi qu'on peut faire pour améliorer l'expérience des clients. Donc imaginez que vous soyez un petit commerce en ligne, voilà, vous avez une petite boutique en ligne, vous vendez des produits à des prix qui sont très bas pour attirer les clients et donc là vous allez réaliser des bénéfices qui sont minimes après avoir couvert bien sûr tous vos coûts de fonctionnement. Et là dans cette situation, eh ben, ce sera impossible pour vous en fait de consacrer des fonds supplémentaires à des activités essentielles, par exemple réinvestir un peu plus dans le marketing, améliorer l'expérience du client, vous voyez. Et donc là en fait le client qui va acheter chez toi à bas prix, eh bien malheureusement ne reçoit pas l'attention personnalisée, ne reçoit pas les services supplémentaires, ne va pas recevoir les avantages exclusifs, voilà, qui rendent vraiment une expérience inoubliable en fait. Surtout que les clients d'aujourd'hui sont de plus en plus exigeants que jamais. Les gens aujourd'hui recherchent une valeur ajoutée. On recherche pas juste un prix. Vous voyez, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Si on se contente juste de fournir le minimum vital à nos clients, quelque part on court le risque eh bien, de perdre aussi ses clients. Parce que si un jour un concurrent propose un produit qui est similaire à vos produits et à un prix inférieur, eh bien ce client que vous avez ne va pas hésiter à aller voir votre concurrent. Parce que de toute manière chez vous, il n'a pas eu une expérience exceptionnelle. Donc en fait, il n'aura aucune raison de rester chez vous. Il n'aura aucune raison de rester fidèle à votre marque. Il passera à la concurrence sans hésitation. Alors le dernier point, c'est la difficulté à augmenter vos prix plus tard. Parce que si vous commencez en fait par vendre à des prix qui sont très bas, ça peut être difficile plus tard d'augmenter vos prix sans perdre des clients. Ça c'est sûr. Vous allez en perdre. Parce que en fait, vos clients, vous les avez déjà habitués à payer moins cher. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez piégé dans une course vers le bas prix pour rester compétitif. Et puis c'est comme quand par exemple, eh bien vous donnez souvent des codes promo à vos clients. Parce que le jour en fait où vous ne faites pas de promotion, le jour où il n'y a pas de code promo, eh bien vos clients n'achètent pas. Parce qu'en fait vous les avez habitués à acheter vos produits avec un code promo. Après bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des codes promo. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas en donner à tout va. Donc au lieu plutôt de baisser vos prix, il existe d'autres stratégies plus efficaces en fait pour stimuler les ventes et puis améliorer aussi la rentabilité de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez tout simplement améliorer la valeur ajoutée de vos produits, de vos services. Vous pouvez offrir plutôt des bundles, vous pouvez faire plus de promotions. Mais en fait, il faut voir l'ensemble de votre stratégie de prix. Il faut revoir aussi la valeur en fait que vous offrez à vos clients et de l'image de marque en fait que vous souhaitez projeter. Ça, c'est très important de trouver le bon équilibre entre la qualité et puis la tarification en fait. Mais pour répondre aux besoins de votre marché cible. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la gestion d'une entreprise en ligne. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et puis moi j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Christy et puis on se dit à bientôt, ciao.